Bonjour Grégory, je suis vraiment ravie que vous ayez accepté cette invitation. Bonjour. Vous êtes fondateur du podcast Blanc, comme plus. Et là, vous sortez votre premier livre le 20 mai, je crois, Insoutenable paradis. Vous pouvez nous en dire deux mots? Alors, il ne sort plus le 20 mai, il sort le 10 juin finalement. Ah, C'est pour protéger les libraires, en fait, on reporte la sortie. C'est un livre qui ressemble à ça. Donc voilà, et en fait, Insoutenable paradis, c'est un livre que j'ai écrit parce que je me suis dit que sur l'écologie, en tout cas, on a beaucoup de visions binaires qui sont soit d'un côté, il faut être militant écologiste, faire sa lessive tout seul, ne plus prendre de voiture, ne plus prendre l'avion, ne plus prendre la voiture, ne plus manger de viande, etc., etc. Donc une vision très arrêtée, verticale. Et puis de l'autre côté, non mais t'inquiète pas, on s'en est toujours sorti, donc la technologie va nous sauver. Et en fait, je crois que pour beaucoup de gens qui ont une conscience écologique, ils sont un peu entre ces deux positions, c'est-à-dire ils ont une conscience écologique, ils ne sont pas des militants écologiques, ils savent bien que la technologie ne va pas nous sauver, et en même temps ils ont envie d'abandonner ou de sacrifier tout leur mode de vie, et ils cherchent une solution. Donc moi c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, parce que je suis moi-même dans cette position. Et je me suis dit, comment on fait pour changer? Et c'est ce que j'essaye d'explorer dans ce livre, et donc je suis allé voir les trois éléments qui font société, c'est-à-dire la politique avec François Hollande, des lobbyistes, Gaspard Ganzer ou autres, des patrons de société, comme le patron de L'Oréal, le patron de la Maïf et d'autres, et puis des gens de la société civile, donc des activistes, mais aussi des sociologues, des anthropologues, des psychologues, plein de chercheurs finalement, qui réfléchissent à la manière dont la société évolue. Et je propose une solution qui est une sorte de nouvelle spiritualité de société, agnostique, donc euh, je sais que le mot spiritualité peut être un peu clivant, mais là, l'idée, c'est certainement pas d'être dans une croyance particulière ou de partir de manière ésotérique dans je ne sais quoi. C'est vraiment des choses qui sont terre à terre et qui, pour moi, me semblent être la meilleure manière d'aborder la question de l'écologie. d'accord. Du coup, quels conseils pourriez-vous donner pour créer de bonnes conditions pour la reprise du travail après ce déconfinement? Je crois que le confinement, ça a été une épreuve pour les entreprises, une mise à l'épreuve pour les entreprises. Parce que il y en a qui se sont vraiment portés sur l'humain, qui ont vraiment pris soin, qui ont appelé leurs collaborateurs, pas pour leur demander où est-ce qu'ils en étaient dans leur travail, mais vraiment pour savoir comment ils allaient, qui, quand elles le pouvaient, n'ont pas fait appel au chômage partiel, qui vraiment ont englobé, vraiment pris soin finalement de l'humain. Et puis d'autres qui, dans une vision très financiarisée, on va dire, ont considéré les hommes comme des machines. Et je crois que ça va poser problème au retour, parce que les salariés ont réalisé que finalement, la manière dont ils étaient traités dans l'entreprise n'est pas forcément juste. Alors, bien sûr, on n'a pas tous le choix de choisir l'entreprise dans laquelle on travaille, et parfois on est bien content d'avoir un travail, tout simplement. On voit bien l'augmentation du chômage partiel là, et du coup, nécessairement, ça va avoir des répercussions. Néanmoins, c'est vraiment très important, je pense, cette période qui s'est passée. Et alors, pour le retour au travail, moi, je crois qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir pourquoi on est là. Souvent, on sait que c'est pour faire des profits, gagner de l'argent, vendre, je ne sais pas, des tasses, des livres, des biscottes, peu importe. Mais ça, c'est le quoi. Le pourquoi on le fait, ça, c'est une autre question. On parle beaucoup de raison d'être, on parle beaucoup des entreprises à mission, hein, avec la loi Pacte en particulier l'année dernière. Je crois que c'est un travail qui est indispensable pour les marques, pour réinventer la manière dont elles travaillent et pour donner du sens, surtout, aux salariés. Parce qu'on a beaucoup parlé des jobs à la con. Il y a eu un livre éponyme très connu sur le sujet, avec beaucoup de personnes qui s'y sont retrouvées finalement, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils vont au travail, si ce n'est que, bien sûr, ils ont besoin de nourrir leur famille, avoir un toit, se chauffer, etc. Mais c'est pas intellectuellement satisfaisant. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se chercher. Et de donner du sens au travail, ça me semble quelque chose d'indispensable. Et à travers la raison d'être, on peut le faire. Donc, du coup, est-ce qu'on assiste à un changement de société, un changement de paradigme? Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un mouvement de société qui est profond, qui est là depuis effectivement une vingtaine d'années. Je pense que vraiment, il y a eu une scission entre 20e et 21e siècle, alors qui date pas de l'an 2000 précisément, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu cette vision moderne du monde au 19e, 20e, ce qu'on appelle la modernité, qui est en train de passer à une nouvelle ère
beaucoup plus autour du sens. Donc, on passe d'un monde très prométhéen, masculin, très droit, très dans la projection, très masculin, donc, à un monde beaucoup plus dionysiaque qui est dans l'amusement, dans le transfert, dans la fluidité, dans la liquidité. Et donc, bien sûr, en fait, les enfants se posent ces questions. Moi, je me les pose. De plus en plus de personnes se les posent naturellement. Mais c'est un mouvement de société global. Et finalement, ce qui est intéressant de voir, et moi, ce qui est intéressant, c'est que mon livre, il s'appelle Insoutenable paradis, parce que je décris, quelque part, la situation de crise dans laquelle on est. Et finalement, c'est marrant parce qu'il arrive quasiment comme un livre sur le monde d'après, sauf que je l'ai écrit avant. Ça peut sembler un peu étrange, parce que finalement, je l'ai écrit l'année dernière, ce livre. Mais c'est parce que, pas que je sois devin ou quoi que ce soit, c'est simplement que ce monde va mal. Souvent, on parle d'une crise, enfin, en tout cas dans le grec, c'est le sens d'une rupture, d'une maladie. Et en fait, c'est bien les crises, dans le sens où quand on est malade, si on n'a pas de crise, on ne va pas prendre de médicaments, on ne va pas chercher de solutions pour améliorer la situation. Tandis que quand on a une crise, on se rend bien compte qu'il y a un problème, donc nécessairement, on essaie de la résoudre. On était dans une société qui était malade, très profondément malade. La crise du coronavirus, c'est juste l'expression de cette maladie. Et donc, nécessairement, ça va demander de changer, d'évoluer. Ça va être quelque chose qui va prendre un peu de temps, sans doute quelques années. Mais en fait, on est rentré, en fait, la société est déjà en train de changer depuis une vingtaine d'années, et là, on est vraiment rentré dans une transition forte, puissante, et je ne crois pas on va pas avoir un retour à l'après, mais qui, pour moi, est plutôt souhaitable, puisque mon bouquin s'appelle Insoutenable paradis, pour la simple et bonne raison que le paradis créé, il était aussi insoutenable pour nous. Il suffit de regarder la consommation d'anxiolytiques, il suffit de regarder l'augmentation du nombre de suicides des jeunes, il suffit de regarder l'espérance de vie en Occident, il suffit de regarder les burn-out dans les sociétés. En fait, finalement, ce paradis, il était insoutenable, bien sûr pour la nature, bien sûr pour les autres vivants, mais aussi pour nous en réalité. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi.